Bon. Là, j'ai besoin d'un trépied. Hein. Je suis fatiguée aujourd'hui. Tenir le téléphone. Oui, je suis là ici, Songo. Ma chasserie, regarde. Dieu, dis à l'autre. Hein? L'usage de monnaie nous détruit. Ok? Nous détruit, monsieur Mélenchon. Des choix post-monétaires. Mais je demande, sérieux, il y en a qui veulent refaire le monde. On refait alors le monde comme ça. Il y a toujours eu une monnaie d'échange. Non, mais l'école est bien non. Hein? On parle de monnaie d'échange. Coucou Maudette, comment vas-tu? On parle de monnaie d'échange. Vous allez faire comment pour... tout va être gratuit, c'est ça? Bah, si tout est gratuit, j'ai un peu peur quand même que la loi du plus fort s'impose une fois de plus. Coucou Madelaïde, j'ai porté la bise à l'envers. Comment? La bise me fait souvent un drôle d'effet. Hein? Et non, je suis en train de lire nos candidats là. Mais c'est la baston, hein. Il se dit que RN là est devant les autres. Oh putain. On va cuire, oh. On va cuire sur nous. On va cuire sur moi une deuxième fois. Vraiment, binationaux là, c'est dur. Hein. Donc, mes deux patrons là vont se retrouver un genre. Ah, c'est cool. Binational, non là. Hey, maman, oh. Franco-camerounais, non, camerouno-français. Là, ce coup-là, à cuire 237, ça cuit ici. Solution de repli, c'est pas où non. Solution, je sens qu'il y en a qui vont aller faire un petit tour là chez les voisins. Hein. L'air de rien. Ben oui, je peux travailler dans la fonction publique ailleurs. Hein. Ou même aller juste passer du temps. Hein? Oh, les abeilles. Je suis là. Coucou Zomlo, comment vas-tu? Où sont nos quotas? Il a déposé un sujet ici hier. Hein. Accessoirement, la cagnotte est là. D'ailleurs, j'épingle ça ici. Oui, j'ai besoin de vacances. Il n'y a toujours pas mon billet, donc je m'inquiète. Déposons seulement ici. Voilà la cagnotte. Allez continuer. Je vois que là-bas, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Donc, ne me laissez pas. Me laissez vos carrefours. C'est là où on reconnaît ses quotas. Bah oui. C'est là où on reconnaît ses quotas. Pour 2025, il veut savoir combien de quotas il me reste. J'ai déposé un truc ici hier. Vous voulez que je mette ça tout le temps dans le vous là? Parce que moi, je dérange les gens qui ont le plan là. Ah ben oui, je dis ça comme ça. Je dérange énormément ceux qui ont ce plan là. Donc quand ils viennent déposer ça ici, je me crée des ennemis. Donc, aidez-moi à aller me ressourcer avant de revenir pour qu'on me tape dessus. Hein? Vous n'étiez pas là, vous n'avez toujours pas entendu. Ah, qu'une des probabilités, et pas des moindres, soit que le RDP, là s'installe, le socle granitique là se déplace. D'accord. Ce socle granitique passe de Pro-Biya à Jean Kouété. Attendez. Je voulais mettre des lunettes de soleil, mais mieux j'enlève même les lunettes de vue là. Regardez-moi bien. Coucou ma vie. Parce qu'il y en a qui disent que Biya doit partir avec tous ses sbires. Le régime Biya, non, Biya doit partir avec tous ses sbires. Moi, il dit qu'il faut en finir avec le régime Biya. Je n'ai pas dit qu'il faut en finir avec le RDPC. C'est trop compliqué. Donc, une des probabilités est que Paul ferme les yeux là et décide d'aller bouffer les pissenlits par la racine, les carottes par le bas. Et que le père Kouété, Jean Kouété, qui a travaillé depuis là, qui est deuxième du parti, décide de monter, sauf que l'ordre des choses. Donc si Père Kouété devient number one du R, il sera candidat aux élections présidentielles d'après. Point. Au vu de cette probabilité,
Où sera donc le socle granitique du Air? Question. Les petites mains du Air ne sont pas petites dans la région de l'Ouest. Ce sont de grosses têtes de parti qui savent tenir la population grâce à un certain nombre de choses. Le matériel, le CICIA et tout le toin-toin. Les dos, un des grands porte-monnaies du Air se trouve à l'Ouest. Donc si vous prenez le socle granitique, vous posez aussi là-bas, on fait comment pour combattre? Puisque il y en a qui ont pour slogan Paul Biya doit partir avec tous ses billes, le air dépiécé doit disparaître. Tout sauf le air dépiécé. Vous allez donc faire comment pour le dépiécer? Parce que moi je vous dis que dans les probabilités, il y a celle-là. Que moi, personne ne veut retenir le air dans le centre-sud-est. Non, 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 les gars. Personne ne veut plus de ce socle granitique-là. Vous voulez récupérer ou pas? Vous vous préparez à gérer ou pas? D'où mon insistance dans. C'est entre eux là. Les beza, les qui. Puisque demain, ton quartier pourrait être de socle granitique. Ta maison pourrait être le cœur du socle granitique. Donc quand ils vont se bagarrer là-bas, ceux qui disent entre eux là, ils seront toujours en dehors de l'équation quand ça va se passer dans leur propre maison. Question. Est-ce que nous autres Camerounais là, nous du Sud là, bien heureux que le air ait déplacé sa maison, son centre granitique, son socle granitique? Est-ce que vous pensez que nous on va s'asseoir comme ça, on va dire c'est entre eux ou c'est une histoire de pays, du pays tout entier? Bonjour Évangile. Est-ce que nous allons nous mettre là, bien heureux que le socle là est déménagé? Est-ce que nous allons nous placer là et dire que de toute façon c'est entre eux là-bas? Quand les éléphants vont continuer de se battre ou recommencer à se battre? Question. J'ai besoin de vacances. Donc il faut d'abord que j'aille respirer ailleurs. Donc le kérosène, j'ai besoin de kérosène. Le kérosène dans l'avion. Le lien là même où là? Je croyais que j'avais épinglé celle-ci. Recommençons. J'ai besoin de vacances. Oui, je m'inquiète là parce que je ne trouve pas mon billet d'avion. Donc je suis du genre assurance tout risque. Mon billet là va me coûter 2 bras. Donc je n'aurai pas le billet là, pas mon billet puisque c'est pas encore à moi. À me coûter 2 bras, je n'aurai pas les moyens de ma politique. Donc pardon. Faisons seulement. Parce que il nous restera 1 an plus 3 mois. 12, 15 mois. Moins de 15 mois même. Octobre, moins de 15 mois. Quasi 1 an. Coucou Mariette, comment vas-tu? Tu es de retour? Hein? Donc le commentaire épinglé là. Vous appuyez seulement, vous allez déposer, même si c'est 2 euros. De petits ruisseaux font de grands fleuves. J'ai besoin de partir. Mais vraiment. Moi, j'ai besoin de partir. Mais Lyon est devenu invivable. J'ai chaleur, il fait ici là. Je suis entré dans le métro. J'ai cru que j'étais au 237. Voilà, regardez les urnes qui... Regardez, ah oui, on prépare les élections. Regardez. Regardez bien, hein. Je n'avais même pas réalisé. Les élections ont lieu ce week-end. Et je vous dis, c'est dans les écoles. Hein? Vous voyez, c'est dans les mairies. Vos histoires de l'ECAM là, les bêtises comme ça. Vous avez vu que les urnes et les bulletins sont dans les mairies. Regardez bien. Oh, les choses n'arrivent pas par hasard. Parce que je me demandais comment est-ce que j'allais fuir la réunion, si même d'ailleurs pour commencer. Regardez, mairie du 9e arrondissement. Ok. Voilà. Vous avez vu? Ce sont les urnes. Il y en a qui pensent souvent que c'est la sorcellerie ou c'est quoi. Voilà, voilà le matériel électoral qui est en train d'être chargé. D'accord? Je voulais même faire ce direct à la maison. Il faut toujours écouter la petite voix dans sa tête. Bon, pas celle qui ne paye pas le loyer. Hein? Vous doutez?
Je ne peux pas zoomer. École, voilà, les écoles sont inscrites. Voilà. Ce sont les... Je crois que c'est... Ah oui, c'est notre service logistique. Avec la destination, tout. Regardez bien. Je ne peux pas zoomer, je ne peux pas prendre les têtes des gens. Hein? C'est notre service logistique. Et vous allez voir ce balai-là dans toutes les mairies aujourd'hui. Dans toutes les mairies. Vous avez vu? Il y en a qui pensent que c'est sorcier. Coucou, hommes-là. Coucou, Maudette. J'ai dit bonjour à Maudette, je ne sais plus trop. Oh, oui, je suis remontée. Bonjour, Emmanuel. Quel essoufflement de la lutte? Hein? Quel essoufflement de la lutte, Dion? Hein? Parlez pour les autres. On va parler pour moi. Moi, je suis dans le Congo, ça, mais je sais pourquoi je suis dans le Congo. Ce n'est pas dans le Congo, ça. Les gens qui sont dans le Congo, ça, sont aussi des Camerounais. Regardez bien. Vous voyez le bleu, là? C'est un carton dessus, je ne sais pas ce qui a peut-être les bulletins de vote. Et en dessous, il y a l'urne. Tous les packs sont prêts, hein, c'est pas pack. Et l'école où on va déposer ça. Coucou ma Micheline. Tout est prêt, ça se prépare. Vous pensez que ce sont des sorciers? Ce sont mes collègues là. Ce sont mes collègues. Les écoles sont écrites dessus. École élémentaire. D'ici je lis. D'ici je lis. C'est parce que je ne peux pas zoomer sur... C'est écrit. Tous les packs sont identiques. Tous les packs sont identiques. Vous pensez que c'est la sorcellerie? Incapable de gérer vos cités. C'est seulement le cissa, c'est seulement la bouche. C'est seulement le chantage. La lutte n'est pas essoufflée. Il faut aller dire ça ailleurs. La lutte n'est pas essoufflée. Ce n'est pas parce qu'on fait le Japap qu'on n'est plus dans la lutte. Qui vous a dit ça? Depuis quand nous sommes monotaches? Depuis quand dans ce bas monde, un être humain est monotache? C'est parce que tu es aux toilettes que tu t'arrêtes de respirer. Tu peux manger en respirant, non? Et tu peux parler en écoutant, en regardant. Donc d'où vient-il que chacun a son chemin ici? Donc il ne faut pas généraliser les choses. La lutte, la lutte. Combien de Camerounais se sont levés? Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes qui venaient nous injurier ici sont cachées dans le monde du Japon là-bas? Oh, il faut marcher. Restez toujours là à dire qu'il y a les uns, il y a les autres. Est-ce que vous savez que les femmes qui nous, les profils là, qui nous combattaient, et les FP et certains FP sont cachés là-bas dans le Japon et sont organisés dans des groupes de lutte aussi? Est-ce que vous savez ça? Vous pensez que ces personnes-là sont tombées, les personnes qui viennent souvent nous injurier là, sont tombées du ciel? Elles sont flop là-bas dans le Japon. Et celles qui écoutent, et celles qui sont pour le combat, qui encouragent, et celles, les patriotes là, elles sont remplies là-bas propres. Vous croyez que j'ai peur de commentaires? Je commande, voilà mes collègues qui partent. Ah, le camion, il est rempli, il s'en va. Vous doutez, voilà camion, ville de Lyon. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je reconnais le logo. Ah, il y a quelqu'un qui a oublié quelque chose. Non, non, où ça part à pied. Regardez, voilà le camion qui s'en va. Ah, voilà un autre là-bas. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est le balai. Celui-là est même bien positionné. Il pourrait zoomer s'il n'y a personne devant. Les gars ont fini. Ah, ils vont fermer. C'est dommage. C'est dommage. Oh, vous avez l'impression que c'est la sorcellerie. Ils sont d'autres trucs là. Oh oui, 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 regardez. Ah, fermeture des portes. Vous croyez que c'est sorcier? Les filles là sont versées là-bas dans le Japon. Les filles qui venaient ici, injurier et tout. Et elles sont dans des groupes où elles mettaient en place ces attaques-là. Où elles mettaient en place ces attaques-là. Il faut marcher pour savoir comment ça fonctionne. Vous voulez défaire ou conforter ou je ne sais pas quoi. Vous voulez faire ça comment? Si vous ne savez pas comment fonctionnent vos propres frères et sœurs. Bonjour Cassidy, comment vas-tu? Bonjour Yann.
Ah, ça fait un bail. Moi, je serai toujours assise ici. Vous avez toujours dit ça. Vous pouvez partir. Mais je serai toujours assise ici. Au Carrefour, là, j'aime mon pays. Hein? J'étais en 4 jours, Songo, Yann. Oui, elles sont versées là-bas. On ne se charrie même plus. Au début, là, elles me sautaient dessus. Hein. Le combat est fini, maintenant. Et je les ai fatiguées là-bas. Maintenant, là, quand on est dans le sujet, on est dans le sujet. Quand on est dans le sujet du Japon, on est tous dans le sujet du Japon. Quand elle a commencé à commenter là-bas, moi ça, oh maman, le combat est fini, oh machin, machin, oh machin, machin, des bouffes, je suis là. Trop occupé, Asia. Bonjour ma Germaine. Trop occupé. Ah, moi aussi, je suis occupé. Donc, comme tu viens d'arriver là, je réexplique. L'expression, c'est entre eux. Il y a une possibilité. Hein. Il se pourrait que, pas qu'il se pourrait, si Pomba décide de partir définitivement là, aujourd'hui là, à ton avis, qui est susceptible de devenir le numéro 1 du R? Ou je pose la question, qui est le numéro 2 susceptible de devenir le numéro 1? Parce que je ne pense pas que le père QT soit en train de travailler pour les beaux yeux de Pomba. Lui-même cherche la gloire glorieuse. Donc, si QT devient le numéro 1 du R, il est d'office candidat du R au présidentiel d'après. Et si pas Pomba, pas étant au pouvoir, qui va gérer les élections? C'est Nyat. Qui va organiser? C'est Nyat. Donc c'est entre eux là. Si pas QT devient la tête de ce parti, le socle granitique là s'installe où? Question. Tant qu'il y a l'air mes lunettes, tu me regardes bien dans les yeux. Le socle granitique là, dont je regarde la caméra, va s'installer où? Hein? Donc, Nganang, je l'attends. Si être boulot, c'est faire partie du R, faire partie du régime Biya et tout ce qui va avec, à un moment ou à un autre, Nganang, tu seras boulot. À un moment ou à un autre, tu seras boulot. Et comme ton slogan c'est en finir avec les boulots, tu vas finir. D'accord? À te faire arakiri. Vous pensez que nous sommes tous là, juste pour écouter le son de nos voix. J'ai besoin de partir en vacances, j'ai épinglé. Où est mon commentaire? Mon commentaire s'y part tout seul. Je réépingle le commentaire ici. Où est mon commentaire? Non. La cagnotte est ici, elle est tontiner. Il n'y a toujours pas mon billet d'avion. Donc, quand le socle là va se retrouver à l'ouest, le socle, parce qu'il y a les petites mains là-bas. Il y a une partie du porte-monnaie là-bas. Il y a les petites mains. Les jambes seront éparpillées. Mais le cœur du système va se retrouver dans la région de l'Ouest. Dans la région de l'Ouest. Qui a encore fait une sortie? Je parle de probabilité. Je parle de ce qui pourrait arriver. Hein? Je parle de ce qui pourrait arriver. Oui, c'est que le R se retrouve implanté purement, durement et sûrement dans la région de l'Ouest. Les porte-monnaies y sont déjà. L'Ouest est derrière le R à l'unisson. L'Ouest est derrière le R. Le feu sort. Est-ce que demain là, l'histoire là se télécharge un piangalang? Il y en a qui diront encore c'est entre eux. Ou bien les gens là vont dire c'est entre nous. D'où ma question de souvent. Entre eux là, beza, les qui? Entre eux là, les qui? Non. Les qui? Beza.
je laisse ça cheminer dans vos têtes. Hein? Dans tes causeries là-bas, Yann, est-ce que tu peux aborder le sujet? Nous parlons de personnes qui gèrent notre pays. On ne saurait dire c'est entre eux. Puisque toute décision qu'ils prennent là-bas impacte l'État, impacte la République, impacte la nation, nous impacte. Donc ceux qui disent là que Biya doit partir, le régime Biya doit partir avec tous ces billes. Il y en a même qui disent que le RDPC doit disparaître. On fait ça comment? On fait ça comment? Il n'est écrit nulle part que le socle granitique du air est indéboulonnable. Le granit là se porte. Le granit là se porte. Et il pourrait être porté. Donc souhaiter 100 ans sur Biya. Donc ma question est, est-ce que nous voulons en finir avec ce régime où certaines personnes veulent le récupérer, veulent faire du recyclage, veulent juste devenir les maîtres de la chose? Je suis dans le Japap, mais ne perds pas le Nord. Je sais pourquoi je suis dans le Japap. Et il n'est même pas interdit. Nous tous aimons le Japap. Nous tous aimons le Congo, ça. Hein? Je ne me cache même pas. Avant, je regardais la banque Caïman. Maintenant, je commente même jusqu'à le feu sort. Donc, dites-moi. Les bivouacs que je vois là. Tout ce que je vois là. Qui voit arriver les choses? Je sais que c'est difficile à entendre. Mais c'est la réalité. C'est plus que probable. Donc, tous les replis que je vois là, c'est sur quelle base? Sur quelle base vous pensez qu'il y a les uns et il y a les autres? Ce qui arrive aux uns ne pourrait pas vous arriver. Sur quelle base? Nous autres qui disons, attention, attention, c'est nous qui devenons des ennemis. Vous voulez être pris par surprise. Il y a toujours des sentinelles dans toutes les sociétés, non? Et nous sommes, il y a des chop d'ail. Quitte à mourir. Autant mourir pour avoir fait quelque chose d'utile. Je ne suis pas dans la lutte pour mourir cadeau, disons. Donc ne partagez même pas le direct. Allez en parler entre vous. D'accord? Parce que le socle granitique, là, je ne sais pas si vous allez remarquer que toutes les grandes élites du Sud, là, sont en partance. Les fameux donc sont fatigués. Et les gars, là, ne sont pas du genre à préparer la relève. Ils sont trop présents pour préparer leurs enfants. Leurs enfants ne sont pas préparés. Donc le socle, là, ne va pas rester dans le Sud. La présidence du R va aller se balader ailleurs. Et au vu de la pyramide, c'est Kouete qui va monter. C'est Kouete qui va monter. Hein? Le RBDPC ne peut pas s'auto-détruire. Un parti ne s'auto-détruit pas. Il se fragmente. Un parti ne s'auto-détruit pas. Il se fragmente. Le maître est vieux. Le maître dort à moitié. Le jour où ce parti-là aura un nouveau maître vaillant, éveillé et tout, vous allez voir comment ces gens-là vont filer droit. Hein? Dieu le Père ne fait plus peur. Dieu le Père ne fait plus peur. Voilà l'UPC. L'UPC s'est fragmenté, c'est tout. Le R va se fragmenter comme beaucoup de partis. Comment on appelle celui de Cabral là, le PCN s'est fragmenté. Le MSC va se fragmenter. Il va se faire tous ces partis politiques là, un jour ou un autre, se fragmentent. Parce que les Camerounais ne savent déjà pas faire ensemble. Tous les partis, même ici en Europe,
Les socialistes, il y a des socialistes qui sont pro, qui pensent que c'est Mitterrand qui avait la meilleure vision. Il y a des socialistes qui pensent que c'est Aubry. Il y a des citoyens qui pensent, il y a des adhérents qui pensent que c'est Jospin. Et même chez les républicains, là, même dans l'extrême droite, il y a toujours des courants dans un parti. Sauf que nous ne savons pas vivre avec ces courants dans la même maison. Tout le monde veut être chef. Donc les partis là vont seulement se fragmenter. Le R ne va pas disparaître. Dans le R là, il y a le R a pour socle l'UNC. C'est l'UNC qui a été transformé en R. Donc où est-ce que vous voyez la disparition du R? Oui, ça va imploser, mais ça va créer une fragmentation. C'est tout, mais ça ne va pas disparaître. Ça ne va pas disparaître. Avec la base 42 ans. Mais les gars, 42 ans. Ben, moi, je suis assise ici. Carrefour, j'aime mon pays. J'attends. J'attends. Mais même si il doit imploser, il y a des bases fortes au 237. Biya a veillé à ce que ce parti-là ne meure pas. Il y a des dinosaures là. Tant que les dinosaures là sont là, hein, tant que les dinosaures là sont là, les fameux donc trop vieux, mais que il pète encore la forme. Hein. Il pète encore la forme. Vous avez vu Kava Yégré qui n'arrive même déjà pas à parler, qui n'arrive plus à parler. Le gars, il sait encore reconnaître le vêtement du R. Hein? Hein? Il célèbre encore le père. Hein? Des fragmentations et des arrangements. Biya a donné à chaque région sa part. Sauf qu'il y a des endroits où le R est combattu. Le but n'est pas de faire disparaître le R, c'est que le R laisse la place à un autre parti. Le R ne va pas disparaître. Et je suis en train de dire à ceux qui ont ça dans la bouche que les gars, l'Ouest là va récupérer le R. La plus grande force du R aujourd'hui, c'est l'Ouest. Plus que jamais. Vous entendez dans le Sud qui a appelé à ce que Biya soit candidat. Même s'ils pensent ça dans leur barbe là-bas. Même s'ils marmonnent ça là-bas. Nous, on ne veut pas entendre. Des qui battent campagne. Ça va commencer au Nord. Sauf qu'au Nord là-bas, Kavaï est combattu. Oui, on ne lui donne pas le lait là-bas. Quand les gars là décident de sortir, ils sortent avec les bâtons. Quand les gars là disent qu'ils ne veulent pas quelqu'un, ils sortent avec les bâtons. L'Ouest est désormais le cœur du R. Posez-vous la question, qui est au-dessus du R à l'Ouest? Il a quel âge? Il pourrait faire 3 mandats, comme tu dis, 4 même. Les gars là sont quasi increvables. Quand tu vois le père Kouété là, tu as comme l'impression que le gars va laisser la première place du parti lui filer entre les mains. Hein les gars? Parce que moi, à l'Ouest là, je ne vois personne combattre le R. Hein. Ouais, dis ça comme ça, dis rien. Donc, je redis, c'est que laissez-nous les histoires de tribalisme. Analyse froide de la chose. L'Ouest va récupérer le R. C'est plus que probable. C'est plus que probable. Donc, dis là que le R doit disparaître. On va faire ça comment? Et que va redistribuer les cadres. Là, ce coup-là, hein, Biya excelle. Il excelle. Le gars a bien appris du maître, à votre avis. Et il y a de petits jeunes loups là, qui ne demandent qu'à être intéressés. Et qui vont aider le père Kouété à rendre ce socle-là, à prendre le socle granitique, à mettre ça dans du marbre.
et à sceller les bêtises. Hein? Donc, quand vous voyez les Ketia Cortez sur d'elle là, vous comptez sur quoi? Pour penser que la mère là envisage un jour se retrouver au quartier après 2025. Restons là, continuons de dormir. Et pardon, pardon, la mère, tu es en route, non? Et pardon, dégage de là. Donne l'enfant là ailleurs. Ah, on a quand même des calamités. Les mounas sont l'insouciance, c'est quelque chose. Moi, je suis seulement là. Détestez-moi si vous voulez. Mais moi, je mets le doigt là où ça... Hein. Je regarde la réalité en face. On vous a dit que quelqu'un va trop se battre dans le sud là pour récupérer l'affaire là. Qui? Fameux Dongaya vieux. Il est qui? Citez-moi. Qui les... Comment on appelle tous ces jeunes là, les ministres là. Et ils sont influents dans le RDPC jusqu'à quel point? Hein? Des grandes le marionnettiste du R, c'est Jean Kété. C'est lui, c'est Jean Kété. Et il est numéro 2. Quand le numéro 1 part, c'est le numéro 2 qui monte. Donc. Vous pensez que Jean Kété va laisser que quelqu'un d'autre prenne la présidence après toutes ces années-là à travailler pour le parti? Hein? Et à l'ouest là, hein, le R n'a pas d'opposition. Bah, moi, je dis ça comme ça, il ne dit rien. Le R n'a pas d'opposition. Donc, on fait ça comment? Hein? Ouais, les rares personnes qui sont encore dans la lutte, on fait ça comment? Donc, n'essayez pas de nous embobiner. Moi, je suis trop vieille pour ça. Je suis trop vieille pour ça. Il y en a qui sont toujours dans des choses qui ne mènent nulle part. Fuite en avant. Je soupçonne qu'il y en ait qui soient quelque chose le jour et être dépiécé la nuit. Parce que ça n'a aucun sens. Pour des personnes qui disent être dans la lutte, pour des personnes qui pensent qu'un parti a détruit le Cameroun, qui doit passer la main, quand tu regardes comment nous nous comportons, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ah, j'ai de plus en plus l'impression que c'est un jeu de dupe, un jeu de Maboya. Un jeu de vendeuse de piment. Oui. Il y en a qui se font entuber et je me pose la question de savoir qui parmi nous, qui parmi nous là. Hein, la famille? Non, non, non. Il faut ouvrir des groupes de discussion là-bas et tout. Je ne sais même plus si ça sert à quelque chose de discuter puisque nous ne voulons pas regarder la réalité en face. Eh oui, oui. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Je vous le redis ici. Les enfants de l'Ouest là, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous allez récupérer. C'est même déjà posé là. Sauf que ceux qui disent être dans la lutte ne veulent pas gérer. Si vous ne voulez pas gérer, soyez honnête. Mais ne nous faites pas croire que si tu ne peux déjà pas avoir des voix dans ta propre maison, tu vas faire comment pour aller convaincre d'autres personnes? Hein? Nous avons vomi. Beaucoup ont vomi le air dans le sud. Ce ne sont pas des blagues. Beaucoup ont vomi le air. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est que à l'ouest, le air n'a pas d'opposition. Donc, n'essayez pas de nous vendre ça, les gars. Vivons dans la réalité et faisons au mieux. Et faisons au mieux. Parce que demain, on va encore coller ça sur le Grand Nord. Quand les élites, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, de l'Ouest là appellent à voter pour le R, demande à Biya de se représenter. Hein? Demande aux populations de donner 100% au R. Les opposants sont où? Les opposants sont où? Et vous voulez nous faire croire que Biya peut perdre les élections? C'est ce que vous voulez nous faire croire. Vous pensez vraiment que gagner les élections ne tient qu'à aller s'inscrire sur les listes électorales? Hein? Donc, tous les partis politiques appellent à aller s'inscrire sur les listes électorales et le R bat campagne.
Et le R travaille pour avoir 100%. Tu veux être client chez moi, qui t'a dit que je suis voyante? Analyse froide, il n'y a pas de voyance là, tu prends les éléments. Je vous avais dit ici, vous êtes assis là, mais ils gagnent tous à ce que le R se représente. Analyse froide, à ce que Biya se représente. Parce que si Biya n'est plus là, les gars, les ministres là ne sont plus ministres. Si Biya dit je ne me présente pas aux prochaines élections, tout ce gouvernement au quartier, d'office, ils sont tous au chômage, d'office. Est-ce que vous pensez que le futur président va les reconduire? Et même si il va reconduire combien? Donc les gangs gagnent à ce que... Le soleil veut ma mort, il faut que je change de position, il ne veut pas noircir d'un côté. J'ai pas envie de m'éloigner là, je suis devant l'entrée déjà. Hein? L'histoire s'il ne fait plus ombrage. Non, je ne suis pas Madame Ima. Pas du tout. Je ne suis pas voyante. Il y en a qui ne veulent pas vivre avec la réalité. Hein? Et qui ne veulent pas vivre dans la réalité. Voilà ça, non. Vous voulez que je repasse tous mes directs? J'ai martelé ça ici combien de fois? Hein? J'ai martelé ça combien de fois? Voilà ça qui se télécharge depuis de longs mois. Les gars ont commencé par le nord. Hein? Par le royaume Bamoun. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'ouest là n'est pas difficile. Maintenant, alors, l'ouest est là, verrouillage automatique. Donc, qu'est-ce que vous voulez que les... Non, mais moi, je suis dépassée. Je suis dépassée. Donc, du coup, là, moi, mon analyse est que c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. Nous sommes quelques-uns à être condamnés en exil. D'autres vont aller faire leur part de business au 237. D'autres sont même en train de faire leur business. Il y en a qui sont déjà en pourparlers. Il y en a qui sont déjà en pourparlers. Mais moi, je ne suis pas... Je vous ai dit que je ne suis pas venu là pour mettre quelqu'un à la présidence. Je suis là pour que chaque Camerounais fasse son propre choix en connaissance de cause. Avec les tenants et les aboutissants. Demain, si ça cuit, tu dis comme nous autres, on s'est trompé. Moi, vous dis qu'ici en France, on doit basculer à l'extrême droite. On va basculer. Hein? On va basculer. Vous pensez qu'on va faire quoi? Ça va cuire. Vous allez voir les gars dans la rue ici. Ceux qui sont contre l'extrême droite vont sortir. Ça va être la Bérézinée ici. Les gilets jaunes n'étaient rien. Peut-être que les Français désormais ont à nouveau besoin de lire. Les jeunes là, les petits jeunes qui sont nés en 2000 avec l'iPhone et tout ça. Mais les gars, ils ont perdu le Nord. Ils n'ont pas le Nord. Ils savent pas où ça se trouve. Hein? Là, ce ne sont même plus les jeux politiques. Non, 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 c'est la Dupree, je suis désolé. C'est la Dupree. Il n'y a plus de jeu politique là. Chacun est là pour son ventre. Il y a des personnes qui se retrouvent à des endroits, tu vois. Tu dis que vous êtes sûr que les gens, ils se retrouvent là, ils applaudissent. Hein. Ils applaudissent. Vous voulez, je vous dis que j'ai des gang choses dans mon IBM. Mais on ne peut pas sortir, on m'a dit regardez ça pour moi. Il y a des camps, quand tu restes comme ça, tu dis, mais de qui se fout-on? De qui? Il y a même... Ah, on va commencer à regarder les choses. De qui se fout-on? Mais moi, je fais ma part. C'est vous qui voyez, sincèrement, je fais ma part. Je dépose là. Je ne vais pas me damner. Et je vous ai dit que, heureusement que moi, si l'exil et moi, nous sommes copains comme cochons. Repartir au Cameroun, j'en ai strictement rien à foutre. Je vois ma mère à travers la boîte. Même si j'étais au Cameroun, vous êtes sûr que je ne serais pas au nord. Hein? J'ai une tante qui est au nord depuis... Elle m'a vu la dernière fois, elle devait avoir 2 ans. Donc ça fait 48 ans qu'elle est au nord. Elle vient même pas souvent au deuil. Elle vient rarement. Et ma grande-tante là est décédée depuis... Ma grand-mère n'avait qu'une soeur. Elle est décédée depuis, je me rappelle, je ne sais même pas si j'avais 10 ans. Depuis, ma Anne-Marie ne descend pas souvent, de temps à autre.
Hein? Elle est devenue, elle, sa chose Wajax. Elle est devenue, elle, sa chose Wajax. Donc les chantages là-haut, vraiment, voir ta famille, voir la tombe de ta mère. Maf, il y a ma cousine là aux États-Unis, on vous a dit qu'elle a vu la tombe de sa mère. Elle n'a pas encore vu la tombe de sa mère. Hein? Donc nous autres là, là où nous déposons nos valises, c'est notre part de village là-bas. Donc ceux qui disaient souvent, venez faire ça au pays. Regardez, regardez, je suis devant une de nos mairies. Regardez. Hein? Regardez, c'est calme. Tu n'entends pas que soya, 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 babouche, babouche, babouche. Ceci, pourtant, il y a un marché pas loin là. Il n'y a pas marché aujourd'hui. Il n'y a pas souvent un marché, sinon il y a marché Place de Paris. Je crois que c'est à Vez ou à Valmy, je ne me souviens plus. Bon, bref. Marche un peu. Ah, j'ai oublié mon smoothie au Zambabeli. Mon smoothie fait avec amour ce matin. Donc, pardon, Tontine a besoin de partir en vacances. Hein? Le billet là, je crois que le billet là, si je n'ai pas 1005, je ne vais pas bouger. Minimum, hein. Je sens qu'elle va être trop lille. Elle est trop lille. Et si je dois passer Lyon-Plage, je vais être trop nerveuse en septembre. Je ne peux pas passer mes vacances ici à Lyon-Dion. Hein? Non, non. C'est à nous de réfléchir, nous qui sommes en diaspora. Que chacun dépose un peu son ethnie là, son village. Parce que si nous autres là, loupons le coche, laissez seulement. Ceux qui gardent l'argent là pour aller investir au 237, il faut que vos enfants naissent ici. Eux, ils vont garder ça ici. Hein. Ils ne vont pas aller investir au 237. Très peu iront investir au 237. Quand moi je regarde ce pays-là, je ne vois pas les ethnies. J'en ai rien à foutre de vos langues maternelles. Si les ethnies étaient une plus-value, ça se saurait. Le Cameroun, je pense que le Cameroun est le pays, un des pays avec le plus d'ethnies. Si c'était l'argent, ça se saurait. Si ça rapportait l'argent, ça se saurait. On peut même, d'ailleurs, ça peut rapporter l'argent, hein, le tourisme et tout ça. Mais hélas. Coucou, ma tante Tinane Marcel, hélas, il y en a qui sont là juste pour se faire la guerre. Donc croyez-moi, là où je suis assise, là, vos ennemis, j'en ai rien à battre. Et vraiment. Pour moi, c'est quelque chose de culturel. Hein? C'est comme si j'allais combattre un Anglais parce qu'il parle anglais, ou combattre un Italien parce qu'il parle italien, dis donc. Des fois, là, il faut transposer ça. Hein. Vous imaginez ce que la vie serait. Hein? Comme si j'allais combattre un Allemand. Pourtant, j'ai quand même des griefs. Hein. Les Allemands ont killé mes ancêtres à moi. Ben oui. Je peux aussi aller, je dois aller demander réparation aux Allemands. Ils ont fini avec nous, ils ont fini avec les Batanga, ils ont fini avec les Fang, ils ont fini avec les Ngumba. Il y a des ennemis qui étaient quasiment... Vous avez vu le peu de Batanga qu'il y a. Oh, on a lu l'heure. Hein. Donc quand les gens disent souvent là que oh, les ennemis ont lu l'heure, je dis que mais, les gars, nous c'était la correction. À chaque fois que quelqu'un nous met chez nous, là, nous on lisait l'heure. Les Portugais arrivaient, on lisait l'heure. Quand tu as une porte d'entrée, on commence à faire lire l'heure aux gens, tu es le premier, non? Avant d'aller faire lire l'heure dans les terres, on te fait lire l'heure, toi qui es au bord de la route. Hein? Au bord de la route. Les Allemands, nous tous, ils nous ont fait lire l'heure. Ah oui, oui, oui. C'est ça qui est ça. Donc je dois aller dire aux Allemands que laissez-nous ça bien. Si nous voulons multiplier notre argent dans un pays dans lequel il fait beau vivre, comme là, regardez. Hein? Hein? Je cherche, il y a même des pigeons. Je cherche la terre, je ne vois pas. Attends. Je ne vois pas. Donc, bienvenue dans le 9e arrondissement. Mais j'aime pas trop cet arrondissement, hein, sincèrement. J'aime pas. Hein? Il y a des travaux partout. Des travaux partout. Hein? Bienvenue dans le 9e. Vous voyez, regardez, les gars sont dans les parcs et tout, easy. Assis le matin, chap comme ça avec les pigeons. Avec les jompis. Hein? Les souris des airs là. Ces trucs là sont agaçants. Si le monde tourne kazakh,
Ma tontinante Marcel, est-ce que tu m'as entendu lire le commentaire là? Est-ce que tu m'as même entendu répondre? Il y a des moments où je suis tellement dépassée que moi-même je ne réponds pas. Mais c'est le cas de le dire. Tu soulèves seulement les yeux, ma tontinale. Avec le genre là, tu lèves seulement les yeux au ciel. Qu'est-ce que ça nous coûte construire une ville? Hein, regardez. Construire une ville. Aménager les carrefours. Celle-ci vient alors passer devant mon écran. Bah, lock people. Regardez, je suis au carrefour là. Malos ma queue, malos ma queue. Malos ma queue, malos ma queue. Vous voyez le nombre de bus. Regardez bien, hein. Transport en commun. Le C14 là va chez moi. Et ça me mène au boulot à partir d'ici. Regardez très très bien un carrefour. Hein? Regardez le nombre de bus. Quelques secondes. Les gens sont là, ils nous cassent les oreilles. Celui-là va au centre commercial derrière chez moi. À 1 kilomètre de chez moi. Regardez à partir d'ici. Vous me dites que venez faire ça au Cameroun. Vous faites quoi, non bas? Vous faites quoi? Regardez comment je déjà. Il y a une madame tout à l'heure. Elle fait la marche dans le métro là. Elle m'a dit, madame, vous avez une bonne. Elle me dit, j'ai pas de monnaie. Hein. Ce dernier temps vraiment tiré là. Elle n'a même pas un radis sur moi. Elle doit avoir. Elle n'a même pas 50 centimes. Elle me demande la monnaie. Elle dit que moi je n'ai pas. Elle me dit que Dieu vous bénisse. Je lui dis merci. Elle dit, mais madame, vous avez une belle peau. Hein. Quand quelque chose est universel, hein, on n'écoute pas les jaloux dions. Hein? Nous sommes seulement dans le bruit, ma tontinante Marcel. Seulement dans le bruit. Je leur ai montré tout à l'heure comment est-ce que nous nous préparons. Il y a les élections qui ont lieu dimanche. Mes collègues étaient en train de transporter les urnes pour aller déposer dans les, comment on appelle, dans les écoles. Puisque nous, chez nous là, on vote dans les écoles. Pas partout, hein. Quand j'étais à Rio, c'était les quoi d'une association. C'était les locaux d'une association, mais à Lyon, nous votons dans les écoles primaires. Non, nous sommes seulement là dans le Vuvuzela. Ben oui, non, je dis qu'on a lu l'heure sur les côtés. Oh purée, oh maman Sarah. Ma mère me dit qu'on trouve même encore des reliques là-bas. On trouve encore des choses, quand tu fais des chants, quand les gens font des chants, labour et tout, ils trouvent encore des choses qui appartenaient aux Allemands. Il y a même un qui a trouvé un bijou appartenant à une femme. Dans un pays normal, là, s'il y avait des chercheurs, on aurait publié et peut-être qu'on aurait même retrouvé la famille de la dame, quoi. C'est qu'à l'époque, là, les bijoux, il n'y avait pas 32 000 vendeurs de bijoux non plus. Et puis les experts savent quand ça a été fabriqué, peuvent même découvrir par qui. Donc je dis souvent que, pardon, le devoir de mémoire, là, hein, pour l'instant, là, hein, on a encore beaucoup trop de problèmes. Donc laissez seulement comme ça, les gars. On a trop lu l'heure dans le pays, là. Tous les peuples, même au nord, là, on a donné le lait aux nordistes. Oh putain. Hein? La politique de la terre brûlée vient d'où, non? Ah, moi, je dis seulement ça comme ça, il dit rien. Toujours dans le Vuvuzela. Et Vuvuzela percé même d'ailleurs. Bon, où sont mes collègues là? Je dois finir de boire mon smoothie. Ou bien j'attends la réunion. Des fois, il y a des réunions qui sont énervantes là. Mais le problème, c'est que il y a du laitage là et ça donne soif. Bon, j'ai beaucoup bavardé pour aujourd'hui. Le lien est là. Allez déposer ma petite tontine là-bas. Hein? Même si ça met seulement le carburant dans la voiture. Hein? Si vous ne pouvez pas bailler le kérosène. Donc voici la petite place devant la mairie. Vous allez vous bavarder fort. Regardez comment c'est entretenu. Hein? Même les pigeons sont heureux. Voilà. Pourquoi? Et les autres, pourquoi on a enlevé les autres candidats? C'est tout ce qu'il y a.
Regardez, Mary. Mary, là, vous pensez que c'est la sorcellerie? Mary, 9e arrondissement. Avec des drapeaux qui ressemblent aux drapeaux. Pas des drapeaux qui ont perdu la couleur originale ou originelle. Hein? À Sang, mon arrière-grand-père avait fait des études en allemand, non? Mon arrière-grand-père n'avait pas fait d'études en français. Il avait fait des études en allemand et en boulot. En boulot d'abord et en allemand ensuite. Dommage qu'il n'ait pas transmis tout ça. Quand d'autres arrivaient, ils effaçaient tout ce qu'il y avait avant. C'est bien dommage. Et le pont sur la Lokunge, c'est un pont allemand. Je vous dis que dans les récits de notre histoire de famille, on te dit Hoha. Quelqu'un a perdu sa carte. Ça fait bizarre, il va aller tester ça. Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Dans l'histoire de notre famille, on te dit Hoha que les Allemands, les soldats allemands avaient tué un tel à telle période devant la famille. Hein. Ils étaient là pour dissuader non, les rébellions. Donc quand ils arrivaient comme ça, hein, ils te faisaient lire leur dion. Oui, oui. Tu passes au fil du... Comment on appelle ça, le mousque quoi là? Le fusil là qu'il faut 1 heure pour recharger là, avec la poudre. Tu mets la poudre, tu choques, c'est mousqueton. Non, c'est pas mousqueton. On change de place. Ah, je fuis le soleil en bas. Il faut que j'aille acheter la crème solaire tout à l'heure. Ah, il met la crème solaire. Mon médecin m'a dit que... Il dit que en bas... Oh, d'où Jésus, il y a trop de lumière. Mon médecin lui dit que en bas, tu ne vois pas la tache ici. Elle me dit que ce sont des taches de vieillesse, qu'elle-même a les taches. Elle faillit quand même la tâter. Hein. Ah, mais c'est comment mon médecin? Et elle partait, c'était la dernière fois que je la voyais. Elle me dit que ce sont les taches de vieillesse. Elle regarde comme ça. Elle dit, ah, ok. J'ai fait quand même un bout de temps que je les ai, ça doit bien faire dire. Elle dit que c'est la vieillesse. Je dis, ok. Ouais. En fait, ça veut dire que ma peau là va... Les 50 ans là m'ont bien marqué. Ça arrivait d'un coup, vroup, comme la date d'anniversaire. Regardez la poste. Oui, pendant que je suis... Oh, que le quartier s'est échappé. Regardez le bureau de poste. Regardez le bureau de poste. Vous avez vu. Vous êtes là pour déranger les gens. Vous dites que vous maîtrisez. Ah, voilà le bureau de poste là-bas. Oui, c'est mousqueton. Hein. J'avais un doute. Et quand j'ai un doute là, ça bug dans ma tête. Ah, un coup du cerveau disait mousqueton. L'autre disait que mousqueton là. Mousqueton, oui, à coup de mousqueton. Tchap. Les autres étaient là. Et vous savez ce qu'on faisait? Quand ils tuent comme ça, nous aussi on attend seulement de tomber sur un Allemand. On tombe sur un Allemand isolé ou 2 isolés. On leur fait l'île, ils disparaissent. On les cherche seulement. Après, représailles. Il y en a qui pensent que ce sont seulement les Indiens d'Amérique qui ont résisté. Maf. Hein? Je travaille tous les, nous avons réunion, non? C'est la fin d'année ici, il y a des grandes messes. On reforme les équipes, on mélange, on secoue, on repartage. Nous avons une des grandes messes aujourd'hui. Le 8, nous avons une autre grande messe. Vraiment, si vous pouvez y échapper, moi je vous dis, j'aurais échappé. Hein. Oh non, je suis venue. Et quand c'est la ville à 9 arrondissements, non. Nous avons des collègues éparpillés, ça nous permet aussi de nous voir. De présenter les changements pour l'année d'après. Voilà, même si ça doit être affiné pendant les vacances. On nous sort les grandes lignes. Et voilà, là nous allons être... Oula, nous allons être plus de 100 là. Nous allons être... Non, c'est pas la grande équipe non plus. Chez nous, nous sommes combien? 6 RS. Non, ça fait quoi? 20 personnes.
Ah ouais, nous allons être une centaine. Oui, la baïonnette, ça on te finissait à la baïonnette. On te finissait à la baïonnette. Donc il faisait poum. Ça ne marchait pas toujours. Et tu il te piquait la baïonnette. Ah ouais. Ah ouais. Le monde vient de loin. Hein. Donc, quand je vois les afros, là, le retard que nous avons accumulé là, quand je vois les afros faire la bouche, elle est là absolument. Maintenant, c'est la panique à bord. Là. À la France, elle va basculer à l'extrême droite. Oh, vous paniquez quoi? Vous avez dit que oh, vous venez demander les dettes ici, non? Vous venez vous comporter ici, vous dites que vous n'êtes pas chez vous, non? Ok, ben, allons-y, durcissons les lois. Et nous sommes un certain nombre de blacks à dire à nos frères que les gars, et comme ça, nous arrivons ici, tu t'intègres, c'est pas une histoire de je veux mes kaolos. Que c'est devenu quoi? Les kaolos sont un droit, oui, quand tu nais sur un territoire et tout le toi. Mais tu dois participer au fonctionnement de la société. Oh, cette histoire-là où, oh, je veux mes kaolos, oh, la dette coloniale, oh, tu viens, tu as tes kaolos. Tu prends les dos ici et tu vas jambouler en Afrique avec. Non, les gars, ça ne marche pas comme ça. Si ces sociétés sont à flot, c'est parce qu'il y a des enfants qui travaillent pour. Vive l'été, maman, à Ben Short. Moi-même, c'est comme ça que je suis souvent en Californie. Et parlant de Californie, le lien est là, vous allez seulement déposer. Si vous ne pouvez pas déposer là-bas, vous donne le PayPal. Et ça m'a il faut que tu trouves le billet avant le premier. Aïe, ça fait mal. Hein. Et puis, je n'aime plus les escalades là maintenant. Ah, je peux faire le vol direct, mais faire les escales aussi, ça me permet de faire ma collection de t-shirts. C'est ce que moi j'ai dit, non. Eh oui, tant que l'Afrique ne sera pas hissée, les blacks de par-delà le monde ne seront pas respectés. Oui. Eh oui, pourtant nous avons du potentiel, hélas. Nous sommes programmés pour échouer. Individualiste fini. Je peux faire comme ça. C'est dans la salle de mariage. Hein. Ah pardon, rassurez-moi. Parce que mes collègues l'attendaient le last minute. Je suis inquiète là. Je pense que les deux là... Ouais, je pense qu'elle commence à arriver. Il commence à arriver. Est-ce qu'il y a plus de femmes chez nous? Nous essayons de travailler sur la parité. Hein? Et puis en français désormais, tu accordes comme ça te chante. Vous savez qu'avant là, le masculin l'emportait, non? Donc maintenant là, si tu veux, il y a des hommes dedans, tu veux dire elle, c'est pas une faute. D'accord? Que tu prends un garçon, tu prends 99 femmes, tu jettes un garçon dedans. Pourquoi c'est tout chauffe? Pas normal. Tu jettes 99, tu prends un... Ah, c'est une plume. Tu prends 99 femmes, tu jettes un homme dedans et on dit il. Oh, voilà un collègue. Et il me doit même du boulot. Pendant que j'y suis. Oh, purée. Bon, allez. Oh, nous vieillissons tous. Hein. Bon, je vais devoir aller chercher ma petite chaise. Porte automatique. Bonjour. C'est pour la réunion. L'éducation, de la direction de l'éducation. Ah, allez-y. Ah, merci. On a plusieurs, alors. Ah oui, vous avez plusieurs en même temps? Ok, oui, merci. Réunions, ouais. Merci. Bonjour. Comment vas-tu? Je pensais à toi, justement. Tu dis? Non. Oh ben moi, je connais pas, donc... Oui, bonjour, je sais pas. Ah, notre nouvelle assistante de direction. Ok, j'ai entendu parler. La présentation officielle aura lieu jeudi prochain, je pense. C'est ça? Oui. Voilà. Je te cours après. Ah bon, bah, tu nous dois un boulot. Hein. Tu sais, notre tableau là, il t'attend toujours. Hein. Lequel? Tu n'étais pas censé revoir la base de données?
J'ai pas le temps. Oh purée, nous sommes toujours les plus mal lotis. La présentation officielle aura lieu, donc voilà, voilà. On se tutoie? Ouais. Tu fais l'accueil déjà? Officiellement non, mais je suis descendue pour voir un peu les gens, pour être... Ah, ok. Ah, c'est cool. Du coup, mais je vais assister à la réunion, comme ça me permet aussi de Ben oui, voilà, c'est important. On se voit pas, voilà, ouais, on se voit pas toujours. On profite de la fin d'année pour, voilà. Oh mon Dieu, quel soleil! Oh là là, le soleil là, il est trop magnifique, trop magnifique. Regardez la vue. Ah, regardez la vue, elle est pas belle. Hein? Regardez la mairie. C'est ici que les gens se marient. Donc, quand vous nous dites de venir, vraiment, de venir faire son 237, regardez, les mariés montent par là, descendent par là. Hein? Salon d'attente. Non, mais je vous fais visiter. Oula, la chef par intérim est là. Regardez, le matériel et tout. Vous êtes là, vous dérangez. Hein? Petite visite. Quand vous me dites, venez faire ça ici, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Salle des mariages. Hein? Voici notre salle des mariages. Une des 9. Vous avez vu? Regardez comment c'est propre. Hein? Pour vous faire voir la réunion, c'est ici. Bon, on vous montre en face. Il y a du monde. Oh, ventilo. Oh, ventilo. Bonjour Nadia. Bonjour. Oh, ventilo. Il fonctionne pas? Oh, ventilo. Oh, ben je viens de trouver. Je viens de trouver ma place. Oh oui. Oh oui, ventilo. Oh. Ventilo. Bon, on va faire osciller quand même. Ventilo. On va faire osciller. Allez, hop. Oh, bien. Là, le territoire appartient aux premiers occupants. Oui. Présentez déjà. Oui, oui. Et nous allons nous présenter. Il y aura une présentation officielle jeudi prochain. Ah, nous ne sommes pas présentés. Madame. Et La direction d'éducation. Moi, je suis Sénolita, je Oh. travaille à la mission 4, conseil, accompagnement, transformation. J'ai travaillé l'année dernière avec Mathias. C'est les petits chats. Voilà, Et c'est l'équipe c'est de petits Julien chats. encore qui nous accompagne pour poursuivre le travail sur l'organisation. Du coup, ok. Et tu les présenteras les diapos? Oui, c'est bon, ça me va bien. On fait comme ça, on fait comme ça. Et Blandine nous rejoint normalement, si elle peut. Oui, je l'ai croisée hier, elle m'a dit à demain. Voilà, je l'ai croisée Oui, sur mais Paris, en fait, l'hôtel de elle ville. était n'importe quoi, pas l'hôtel de ville, à Jean Jaurès. Elle devrait arriver vers 11h ici, mais ça devrait être bon puisque le temps de l'intro, après le temps de jeu, l'idée c'est que les gens ils réagissent aussi sur le bilan. Parce qu'en fait, ce qu'on voudrait, c'est rendre compte de ce qu'ils ont rempli quand même. Ils ont fait le job. Amica, c'est la mairie du 9e. C'est la mairie du 9e arrondissement. Hein? Donc, oui, non, je vous fais revoir. Pas les. J'ai fait ça ici au Cameroun. Regardez la vue. Et, regardez. Regardez la propreté, les gars. Ah. Venez faire ça ici, on voit. On vient faire quoi là-bas, les gars? Regardez comment montagne déjà ici. Regardez le soleil, regardez. Ah. Allez, je vais devoir vous laisser la famille. D'accord? Le travail m'appelle et je dois finir de boire ça avant. Et il fait chaud. Allez, n'oubliez pas le kérosène pour mon oiseau volant. Oui, il y a besoin de partir. Lyon là commence à me chasser. À chaleur ici, c'est la sorcellerie seulement. Il va faire 32 aujourd'hui. Et je pense que nous allons atteindre les 40, voire 42. Donc courage à moi. Allez, bien bas. Vous avez vu comment les équipes sont sympas. Bon, là, vous avez ma N+2 qui fait l'intérim. Et puis, vous avez mes collègues. Voilà, voilà. Vous voyez comment je parle à une chef. Ah, donc
nous sommes lyonnaises. Le monde est petit. Hein. Moi, j'habite le 3. Mais comme c'est le boulot, il arrive qu'on aille... voilà. Moi, je suis implantée dans le 7. Mon bureau se trouve dans le 7. Mais après, les services de la ville, hein, tu le sais, sont éparpillés. Et là, nous sommes aujourd'hui, mairie du 9, pour une réunion. Ça aurait pu se passer chez nous aussi, hein, parce que nous sommes territorialisés. Donc là, je suis nous sommes chez les collègues du territoire 1. Voilà, voilà. Moi, je suis au territoire 2 et puis au territoire 3. Donc, toi, c'est le territoire 3. Ton arrondissement, oui, fait partie du territoire 3. Concernant le découpage pour la gestion des équipes qui travaillent dans les écoles. Voilà, voilà. Allez, la famille, je m'en vais transpirer tranquillement à côté du ventilo que je vais éviter de fixer sur moi, sinon... Allez. Je devais arrêter...